En 1936, l'Espagne s'enfonce dans une guerre civile opposant la jeune République espagnole aux nationalistes menée par le général Francisco Franco. 3 ans plus tard, les franquistes l'emportent et instaurent une dictature qui durera près de 40 ans. C'est dans ce contexte et avec la peur d'une invasion alliée pendant la Seconde Guerre mondiale que naît un projet titanesque mais méconnu, la Linea P, une ligne de défense secrète constituée de milliers de bunkers creusés le long des Pyrénées. Aujourd'hui, on part explorer quelques-uns de ces bunkers oubliés, perchés à la frontière entre l'Espagne et l'Andorre. Bien que proche de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, Franco reste neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne, affaiblie par la guerre civile, n'a ni les moyens ni l'intérêt d'entrer en conflit. Pendant ce temps, des milliers de républicains espagnols exilés en France rejoignent la résistance et continuent le combat contre le franquisme. En octobre 1944, ils lancent l'opération Reconquête de l'Espagne. Plusieurs milliers de guérilleros franchissent les Pyrénées et pénètrent dans le Val d'Aran pour tenter de provoquer un soulèvement contre Franco. Mais le dictateur, bien préparé, mobilise la garde civile, la police armée, plus de 40 000 soldats marocains de l'armée d'Afrique et écrase l'offensive. Cette tentative échouée pousse Franco à renforcer sa frontière nord. Il lance alors un projet monumental et secret, la ligne P. Plus de 10 000 fortifications construites dans les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée. Bunkers, postes de tir, casemates, réseaux de tranchées, tout est pensé pour empêcher une future invasion alliée venue de France. En 1945, la guerre s'achève. Les Alliés abandonnent les républicains espagnols. Franco, resté en dehors du conflit mondial, devient un allié utile contre le communisme. Dès les années 50, l'Espagne commence à retrouver une place sur la scène internationale. Allons découvrir quelques-uns de ces bunkers abandonnés. On aille en face là-bas. Nous on est là et j'ai placé un repère sur le premier bunker. On doit pas être loin. Il n'y a plus qu'à le trouver là-dedans. Là. Je pense que c'est en bas dans la forêt. Ah ouais, juste aussi proche? Ouais. Enfin aussi proche, faut quand même descendre mais il n'est pas sur bord de route. Craignant donc un soulèvement orchestré par les républicains exilés, ou pire, une invasion des Alliés depuis la France, Franco envisage dès la fin de la guerre civile de fortifier sa frontière nord. Tout en intégrant un réseau précoce de positions défensives construites en Navarre et au Pays Basque, l'état-major lance en 1944 l'Organisation défensive des Pyrénées, une ligne de défense de 500 km de la Méditerranée à l'Atlantique, invisible, parsemée de bunkers et de positions défensives, pour une guerre qui n'aura finalement jamais lieu. La ligne est divisée en 3 grands secteurs, les Pyrénées orientales, les Pyrénées centrales et les Pyrénées occidentales. Ces secteurs sont eux-mêmes divisés en noyaux de résistance, environ 169 au total. Chaque noyau regroupe une cinquantaine de bunkers, conçus pour être défendus par 400 à 500 hommes. Effondré ou non, c'est lancé. Pour construire cette ligne, Franco mobilise d'anciens républicains et prisonniers politiques regroupés dans les bataillons de travailleurs, ainsi que des soldats du service militaire encadrés par des ingénieurs du génie. Mal nourris, mal équipés, ils travaillent à la main, souvent à même la roche sans machine moderne, aidés seulement d'animaux de trait. L'usage d'explosifs est limité pour préserver le secret. La chasse est même interdite dans les zones de construction pour éviter de révéler l'activité. Environ 12 000 hommes, souvent originaires des Asturies, participent à cet immense chantier. Grâce à eux, 5 000 bunkers seront construits sur les 10 000 initialement prévus.
cinquième bunker. Ça commence à se ressembler un peu. Et c'est le moins discret des bunkers là qu'on fait. On était dans la forêt en bas là. Et là, les 3 derniers qu'on va faire, ils sont sur le pic là-bas. Enfin sur le pic. Les bunkers de la ligne P ne sont pas tous identiques, mais plusieurs types de structures reviennent fréquemment. On y trouve des emplacements pour des canons anti-chars avec parfois un abri spécifique pour le canon, des garages à munitions desservant des plateformes de tir à ciel ouvert, des mitrailleuses anti-aériennes, des postes d'observation souvent équipés de petites salles pour les transmissions téléphoniques, des bunkers refuges parfois composés de 3 tunnels parallèles reliés entre eux, et enfin des bunkers pour fusils mitrailleurs et mitrailleuses lourdes. Ceux que nous visitons aujourd'hui appartiennent à cette catégorie-là. Les murs font en moyenne 75 cm d'épaisseur, suffisamment solides pour résister à l'artillerie légère. Des portes blindées étaient prévues, parfois même fabriquées, mais rarement installées. Discrets, intégrés au relief, ces blocos de béton armés étaient conçus pour surveiller les vallées, bloquer les cols, ralentir une invasion. Mais la ligne P ne sera jamais opérationnelle. Aucune invasion ni soulèvement n'auront lieu et les bunkers ne seront jamais armés. D'ailleurs, cette ligne de fortification est connue sous le nom de ligne P, ou ligne des Pyrénées, par analogie avec la ligne Maginot française ou la ligne Siegfried allemande. Et je dis bien qu'elle est secrète, car elle n'apparaît nulle part dans les archives militaires officielles espagnoles avant les années 80. Voilà le plus haut de tous ces bunkers, situé à plus de 2500 mètres d'altitude. 2507 mètres pour être précis. En 1945, l'Espagne est isolée, mais la guerre froide change la donne. Franco devient un allié stratégique des États-Unis face au communisme. À la mort de Franco en 1975, l'Espagne entame sa transition démocratique. Bien que jamais terminée, la ligne P reste surveillée pendant des décennies. L'armée continue d'y voir un atout défensif et mène régulièrement des inspections pour évaluer l'état des installations. Dans le courant des années 80, les derniers contrôles de la fameuse ligne P sont effectués, avant l'abandon définitif des bunkers. Peu à peu, ces bunkers deviennent invisibles, absorbés par la nature ou transformés en refuge, en entrepôt ou tout simplement laissés à l'abandon. Comme la ligne Maginot ou la ligne Siegfried, la ligne P fut un projet colossal, coûteux et inutile. Aujourd'hui, des centaines de bunkers dorment encore dans les montagnes espagnoles, oubliés de presque tous, sauf de quelques passionnés d'histoire et des randonneurs curieux. Suivant la barrière naturelle des Pyrénées sur plus de 500 km, cette ligne défensive regroupe un nombre impressionnant de structures. Pour les curieux, je vous mets en description un lien vers un site passionnant qui recense les bunkers de la ligne P. À ce jour, la carte en référence 3096. 1992 ont été vérifiés sur le terrain, et 1104 sont jugés très probables. Ce projet est entièrement bénévole, collaboratif et sans but lucratif, un bel exemple de mémoire partagée. Évidemment, il y a bien trop de bunkers pour tous les montrer en une seule vidéo. Je pars souvent en randonnée pour en explorer de nouveaux, donc si ça vous intéresse, pensez à me suivre sur Instagram, là où vous pourrez les découvrir en temps réel. Je ferai aussi de temps en temps des formats courts, du genre short et TikTok pour partager ces découvertes. Il faut aussi savoir qu'une poignée de ces bunkers pyrénéens ne sont pas espagnols, mais allemands. En 1944, craignant un basculement de l'Espagne vers les Alliés, les Allemands ont eux aussi construit une quarantaine de bunkers dans les Pyrénées, avec notamment des tourelles de chars semi-enterrées, à la manière du mur de l'Atlantique. Je vous parlerai bientôt de cette ligne, la Spirleni-Pyrenäenfront. Et comme toujours, je le rappelle, ces sites font partie de notre patrimoine. Merci de les respecter. Ne touchez à rien, n'emportez rien et ne dégradez rien. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.